députés. Je vous remercie beaucoup d'être présents. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les conseillers présents, conseillères. Madame Castillo, c'est un plaisir de vous avoir comme assistante greffière ce soir. Alors, bonjour tout le monde. Alors, nous avons le quorum. Nous allons maintenant débuter avec la lecture de l'ordre du jour, qui est au point 3. Premièrement, le point 1, ouverture de la séance. 2, constatation du quorum. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de documents et de correspondance. Le premier point, lettre de remerciement de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Le dépôt, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil et le dépôt reçu le 16 novembre 2022 de Finances Québec pour subvention du Centre culturel, 19 544 $. En 5, approbation du procès-verbal antérieur, soit celui de la séance ordinaire du 14 novembre 2022. En 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. En 6.2, suivi du budget mensuel novembre 2022. En 7, affaires des contribuables. En 8, avis de motion de l'adoption du règlement 2022-524, modifiant le règlement numéro 2009-325, un règlement de zonage de la ville de Passepébiac. Au point 9, adoption du projet de règlement 2022-524, modifiant le règlement numéro 2009-325, qui est un règlement de zonage de la ville de Passepébiac. En 10, avis de motion de l'adoption du règlement 2022-525, modifiant le règlement numéro 2009-323, plan d'urbanisme de la ville de Passepébiac. En 11, adoption du projet de règlement 2022-525, modifiant le règlement numéro 2009-323, plan d'urbanisme de la ville de Passepébiac. En 12, modification de la résolution 2008-03-43, concernant la personne responsable des cours d'eau pour la ville de Passepébiac. En 13, autorisation paiement progressif englobe qualité des matériaux de la rue Saint-Pédis et 3e avenue Est pour un montant de 10 974,36 $. En 14, approbation des comptes progressifs, le numéro 6, le 715 433 75 TTA de Tetra Tech QI Incorporé pour un montant de 59 769,26 $. Ce sont les travaux de surveillance exécutés jusqu'au 11 novembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. En 15, l'approbation du décompte progressif numéro 6, 433 75 TTA du groupe Michel Leclerc Incorporé pour un montant de 905 284,49 $. Ce sont les travaux exécutés au 28 novembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. En 16, l'approbation du décompte progressif numéro 6, 715-433 75 TTA pour Tetra Tech QI Incorporé pour un montant de 21 932,06 $. Ce sont les travaux de surveillance exécutés jusqu'au 2 décembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Et le 17, résolution programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Le point 18, nomination préposée au centre de plein air Les Monticoles sur appel. En 19, autorisation de signature événements culturels. En 20, achat d'une parcelle de terrain adjacent à l'avenue Castillo, le lot 5 949 387. En 21, ajustement de la liste des équipements d'entrepreneurs assurés. En 22, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales 2021. En 23, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes 2022. En 24, autorisation pour la création et la mise sur pied du comité de suivi du plan d'action MADA. En 25, l'autorisation de vente par encan par le Centre de gestion et de l'équipement roulant de Ségère d'un véhicule usagé appartenant à la ville de Passepébiac. En 26, dont 27, rapport des conseillers. 28, affaires nouvelles. 29, la période de questions. Et enfin, au point 30, la levée de l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour faire la proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer. Alors, M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, ça va avec vous? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Ce qui nous mène au dépôt de documents au point 4 et de correspondance. Premièrement, on a eu une lettre de remerciement de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et île de la Madeleine. Alors, on avait fait un don
d'un montant, je pense, de 100 $ qu'on avait fait à cette époque-là. Alors, vous comprendrez que c'est cette organisation-là a pour mission de favoriser le développement et l'intégration sociale des personnes adultes ayant une déficience visuelle. Alors, on avait contribué à leur demande. En deux, dépôt, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Je vous avise que tous les conseillers, incluant le maire, ont fait leur déclaration pécuniaire. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chaque élu municipal a l'obligation légale de remplir une déclaration des intérêts pécuniaires chaque année de son mandat. Considérant l'obligation légale pour le greffier de la Ville de faire connaître les dites déclarations, le greffier de la Ville vérifie et dépose chacune des déclarations afin qu'elles soient reconnues comme un document public au sein de la loi, dont celle de mesdames les conseillères Nancy Englehart, Marie-André Côté et Sandra Langlois, messieurs les conseillers Louis-Alexandre McNaughton, Gabriel Huard et Christian Grenier, et moi, monsieur le maire, Marc Loisel. Au troisième point des dépôts et documents de correspondance, c'est un dépôt reçu le 16 novembre de Finances Québec pour une subvention du Centre culturel. C'est un montant qui a été reçu de 19 544 $ en deux versements, soit un de 5 114 $ et un autre montant de 14 430 $. Ce qui nous met maintenant au point 5, l'approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par et résolu A que le procès-verbal antérieur de la séance suivante soit approuvé tel que rédigé. On parle ici du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022 et conformément à l'article 333, alinéa 2 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux, des copies étant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Est-ce que tout le monde a pris connaissance des procès-verbaux? Sinon, oui, vous pouvez intervenir. Si oui, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Grenier en fait la proposition. M. McNaughton? Oui. Ça va pour vous. M. Huard? Ah, d'accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que le procès-verbal antérieur de la séance soit approuvé tel que rédigé. On parle ici du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022. Administration, le point 6, Administration générale et finances, 6.1, adoption des comptes à payer. Alors, pour le mois de novembre, en fait, on a des comptes à payer pour un montant de 2 635 241 $ et 12. Alors, c'est comme à l'habitude, on fait toujours part des paiements qui ne sont peut-être pas réguliers, en fin de compte, qui ne sont pas des paiements récurrents tous les mois. On a le groupe Michel Leclerc, auquel on a versé en novembre 2 246 812 $. Également la firme Tetra Tech, auquel on a versé 115 566 $. Également la compagnie Technima, 23 257 $. Technima, ce sont les mâts qui étaient achetés. On vous avait parlé à un moment donné du programme de Corridor des Nations. Ce sont des drapeaux qui vont être installés sur le banc de pêche. Alors, ce sont des montants qui sont subventionnés, soit dit en passant, mais qui font quand même partie qu'on doit payer, puis les subventions reviennent par la suite. Et également un montant de 41 454 $ pour l'Office municipal d'habitation. C'est quelque chose également qui arrive une fois par année. L'année passée, lorsqu'on a commencé, on a débuté notre mandat, on a eu également à régler ces comptes-là, qui fait un total de 2 427 089 $. Si on réduit ça du montant total à payer, notre mois courant, qui inclut nos dépenses courantes, qu'on parle de carburant et ainsi de suite, pour un montant de 208 152 $. Alors, on peut se considérer qu'on est quand même encore dans une démarche assez positive au niveau des dépenses mensuelles. Ceci étant dit, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît, pour les comptes à payer, à moins que vous avez des interventions. Alors, je propose. Mme Langlois propose. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? Oui. Mme Côté? Oui, en accord. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de novembre 2022 d'un montant de 2 635 241 $ et 12 soient approuvés pour paiement. Ce qui nous mène au point 6.2, qui est le suivi du budget mensuel. Alors, il est proposé par et résolu A que le rapport des états financiers en date du 30 novembre 2022 soit adopté. Alors, encore une fois, on a tenté de demeurer dans nos limites respectives. Vous comprendrez, plus que l'année avance, plus que
c'est-à-dire moins qu'on a d'argent, c'est une façon de parler, là. Mais ça va bien encore. On a réussi à tenir le cap. On vous avait dit qu'on a essayé de s'aligner vers un budget équilibré. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et il y a des dépenses, des fois, qui sont plus hautes que d'autres, mais il y a des secteurs d'activité qui sont moins importantes que d'autres, ce qui fait qu'on peut quand même s'ajuster à ce niveau-là. Et on s'oriente vers quelque chose de quand même très intéressant auquel vous allez avoir, bien entendu, des comptes rendus de ça les mois prochains. Alors, c'est ce que j'ai. Je ne sais pas si vous avez des points à ajouter au niveau du suivi du budget. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. M. McNaughton en fait la proposition. M. Huard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Également en accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que le rapport des États des activités financières en date du 30 novembre 2022 soit adopté. Ce qui nous amène au point 7, affaires des contribuables. Alors, s'il y a des gens qui ont des interventions, des questions, des commentaires, alors on a cette période-là. C'est le temps pour vous. Sinon, oui, vous pouvez vous approcher. Bonsoir. Bonsoir. On a entendu à la télévision que les investissements que les municipalités ont faits dans les éoliennes nous ont rapporté beaucoup cette année. Est-ce que vous savez, Monsieur le maire? Oui, je sais effectivement. On a des redevances qui versées là-dessus. Et là, je m'avance parce que c'est sorti la semaine passée. Je pense qu'on a eu le montant qui doit jouer autour de 130 quelques mille dollars. Ça joue dans ces zones-là. Je vais avoir le chiffre précis parce que c'est au niveau de la direction générale, ça a été placé, mais c'est là-dedans. Là. C'est dans cette zone-là, ça c'est sûr et certain. C'est bon? Oui, c'est très bien. OK. Je vous remercie. D'autres interventions? Questions? Sinon, on va se rendre au point 8, qui est l'avis de motion du règlement 2022-524, qui modifie le règlement numéro 2009-325, un règlement de zonage de la ville de Passepébiac. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la lecture. Je vais en faire. OK. M. Grenier. Christian Grenier, conseiller, donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil de la Ville de Passepébiac, le règlement numéro 2022-524, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac, sera adopté. Ce règlement a pour objet et conséquence d'apporter et de mettre à jour les dispositions relatives à l'émission de permis de construction à des fins résidentielles à l'intérieur de la zone agricole permanente qui ont été identifiées dans le schéma d'aménagement et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure. De plus, en vertu des dispositions de l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la Ville de Passepébiac informe la population que le présent avis de motion visant à modifier le règlement de zonage de la Ville de Passepébiac fait en sorte qu'aucun plan, permis ou certificat ne peuvent être émis ou approuvés pour l'exécution de travaux ou autres qui, advenant l'adoption du règlement de modification, seront prohibés dans une des zones concernées. Alors, je vous remercie. Ça nous mène maintenant au point 9, adoption du projet de règlement 2022-524 qui modifie le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac. Alors, il est proposé par et résolu à que le projet de règlement numéro 2022-524, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac, soit adopté. Il sera possible de faire la consultation de ce projet de règlement numéro 2022-524 sur le site Internet de la Ville de Passepébiac à l'adresse suivante qui est le www.villepassepébiac.ca. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 janvier à compter de 18h à la salle ici du Centre culturel de l'Hôtel de Ville à Passepébiac. Ce document est également disponible au bureau de la Ville de Passepébiac pour des fins de consultation. En fait, ce point-là vient rejoindre l'avis de motion de M. Grenier auparavant. C'est une mise à jour de la CPTAQ qui font des changements au niveau des plans d'aménagement. Puis, il n'y a pas beaucoup de changements qui ont été faits dans la localité, mais je peux peut-être vous en donner une, entre autres, que j'ai vue cet après-midi. Si on prend la rue D,
dans le bout du lac Robin. Il y a un zonage qui est dans ce coin-là, qui est un zonage agricole qui va être changé pour un zonage agro-forestier. Ce qui permettrait maintenant d'avoir des constructions, des gens qui veulent bâtir un chalet, des choses comme ça, c'est faisable. Donc, c'est des modifications de ce genre-là qui ont été faites dans certains secteurs. Mais ce n'est pas majeur comme changement. Ça n'a pas changé la carte qu'on a ici nécessairement à Passepébiac. Je ne sais pas si vous avez des interventions, des questions à cet égard-là qu'on pourrait, bien entendu, éventuellement avoir d'autres précisions. Mais de toute façon, les documents sont disponibles. Il y aura une consultation publique également le 9 janvier. Alors, on pourra en discuter aussi ensemble à ce niveau-là. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Côté propose. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que le projet de règlement numéro 2022-524, modifiant le règlement numéro 2009-325, qui est un règlement de zonage de la ville de Passepébiac, soit adopté. En 10, avis de motion de l'adoption du règlement 2022-525 qui modifie le règlement numéro 2009-323, le plan d'urbanisme de la ville de Passepébiac. Alors, monsieur ou madame donne avis de motion, s'il vous plaît. J'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la lecture. Je vais en faire la lecture, Monsieur le maire. Monsieur Huard, allez-y. Alors, Gabriel Huard, conseiller, donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil de la ville de Passepébiac, le règlement 2022-525, modifiant le règlement 2009-323, le plan d'urbanisme de la ville de Passepébiac, sera adopté. Ce règlement a pour objet et conséquence de remplacer le plan d'affectation des sols numéro AF 2008-06.9 de la ville de Passepébiac par le plan numéro AF 2021-06.9, affectation des sols du territoire municipalisé, tenure privée, de la ville de Passepébiac, conformément au schéma d'aménagement et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure. Alors, je vous remercie. Ce qui nous mène au point 11, adoption du projet de règlement 2022-525, modifiant le règlement numéro 2009-323, plan d'urbanisme de la ville de Passepébiac. Alors, il est proposé par et résolu A que le projet de règlement numéro 2022-525, modifiant le règlement numéro 2009-323, le plan d'urbanisme de la municipalité de Passepébiac, soit adopté. Il sera possible de faire la consultation de ce projet et il sera possible de faire la consultation de ce projet de règlement numéro 2022-525 sur le site Internet de la ville de Passepébiac à l'adresse suivante, encore une fois, le www.villepasspébiac.ca. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 janvier à compter de 18h30 à la salle ici du Centre culturel de Passepébiac. Ce document est également disponible au bureau de la ville de Passepébiac pour des fins de consultation. Alors, vous comprendrez que ces deux points-là, qui se rejoignent un peu, le 10 et c'est-à-dire le 9 et le 11 qu'on vient d'adopter. Celui-ci touche plus le plan d'urbanisme de la ville. En fait, c'est qu'on doit mettre à jour également la carte de la ville et c'est plus pour les affectations des sols. Alors, ça rejoint un peu ce qui se passe avec l'autre point au niveau de la CBTAQ. Si on a des questions là-dessus, encore une fois, il va y avoir la consultation publique. Et pour ce volet-là, l'urbaniste ici, lui aussi, demeure disponible à ce niveau-là pour vous informer quel en est de ce projet de règlement-là. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, de questions, j'aimerais, s'il vous plaît, que quelqu'un en fasse la proposition. Je propose. Monsieur McNaughton? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Côté? Oui, en accord. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier, résolu à l'unanimité que le projet de règlement numéro 2022-525, modifiant le règlement numéro 2009-323, le plan d'urbanisme de la municipalité de Passepébiac, soit adopté. Ce qui nous mène maintenant au point 12, modification à la résolution numéro 2008-03-43 concernant la nomination de la personne désignée responsable par la ville de Passepébiac advenant un problème de cours d'eau par le poste responsable. Considérant la résolution numéro 2008-03-43 faisant partie intégrante du règlement numéro 2008-6 qui était l'entente intermunicipale relativement à la gestion des cours d'eau municipaux. Considérant que la ville de Passepébiac veut modifier le titre du responsable des cours d'eau pour son territoire, considérant que l'article 4 nommant la personne responsable des cours d'eau municipaux de la résolution 2008-03-43 doit être modifié par, selon le titre du poste, le ou la responsable des travaux publics ou l'inspecteur-inspectrice municipale est nommé responsable des eaux pour la ville de Passepébiac.
En son absence, le directeur général de la Ville de Passepébiac deviendra le responsable. En conséquence, il est proposé par et résolu A que l'article 4 de la résolution 2008-03-43 soit modifié par, selon le titre du poste, l'inspecteur municipal est nommé responsable des cours d'eau de la ville, des cours d'eau pour la Ville de Passepébiac. En son absence, le directeur général de la Ville de Passepébiac deviendra responsable. Alors, c'est pas compliqué, c'est un changement tout simplement. Avant, on avait d'autres responsables là-dedans. Maintenant, on a attitré cette responsabilité-là à l'inspecteur de l'inspecteur municipal de la Ville, tout simplement, qui, lui, aura cette tâche-là. C'est tout simplement un ajustement, si vous voulez, au niveau de cette responsabilité-là. Alors, si on n'a pas d'intervention, j'aimerais avoir quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Côté? Oui, d'accord. Oui, Madame Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, en conséquence, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité que l'article 4 de la résolution 2008-03-43 doit être modifié par, selon le titre du poste, l'inspecteur municipal est nommé responsable des cours d'eau pour la Ville de Passepébiac. En son absence, le directeur général de la Ville de Passepébiac deviendra le responsable. En 13, autorisation paiement progressif englobe qualité des matériaux, rue Saint-Bédis et 3e avenue Est, pour un montant de 10 974,36 $. Le numéro de facture, le 001-03-798. Alors, considérant qu'une demande de paiement a été déposée à la Ville par la firme Englobe pour un montant de 10 974,36 $, taxes incluses dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Pézis et la 3e avenue, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 10 974,36 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 001-03-798 de la firme Englobe Corporation. Alors, vous savez c'est quoi, en fin de compte? C'était l'entreprise qui faisait l'étude des sols lors des travaux de la réfection de la 3e avenue et de la rue Saint-Pédis. Alors, on est rendu là avec les paiements qu'on doit faire sur ce projet-là. Alors, si vous n'avez pas de questions ou si vous n'avez pas d'intervention, s'il vous plaît, j'aimerais avoir quelqu'un qui en fasse la proposition. Je propose. M. McNaughton propose. M. Huard, êtes-vous d'accord? Oui. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? En accord. Et M. Grenier? D'accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 10 974,36 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 001-03-798 de la firme Englobe Corporation. En 14, approbation des comptes progressifs numéro 6, 715-433-75 TTA, Tetra Tech QI incorporé pour un montant de 59 769,26 $, travaux de surveillance exécutés jusqu'au 11 novembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S. Le numéro de la facture est la 607-86-925. Alors, considérant qu'une demande de paiement, la demande de paiement numéro 6 a été déposée à la Ville par la firme Tetra Tech QI incorporée pour un montant de 59 769,26 $, taxes incluses, dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, relative à la facture numéro 607-86-925 pour des travaux de surveillance jusqu'au 11 novembre 2022. Il est donc proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 59 769,26 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607-86-925 de la firme Tetra Tech QI incorporée. Ça, c'est très redondant, on en parle souvent. C'est encore une fois une continuité au niveau des travaux de surveillance de la firme Tetra Tech. On est rendu là également. Alors, ce sont des travaux qui ont été exécutés jusqu'au 11 novembre. Si vous n'avez pas d'intervention, de questions, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je propose. Madame Côté propose. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Huard? Oui, d'accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 59 769,26 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607-86-925 de la firme Tetra Tech QI incorporée. Au point 15, approbation des comptes progressifs numéro 6,
433,75 TTA, Groupe Michel Leclerc Incorporé pour un montant de 905 284,49 $, travaux exécutés du 28 novembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S. Considérant qu'un 6e décompte progressif de travaux émis par le maître d'œuvre du projet de réfection sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, soit la firme Tetra Tech QI Incorporé, considérant que l'entrepreneur général, le groupe Michel Leclerc Incorporé, accepte le 6e décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Tetra Tech QI Incorporé au montant de 905 284,49 $, taxes incluses, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un 6e paiement au montant de 905 284,49 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2463 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le 6e décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte le cumulatif de paiement à 7 921 757,06 $. Encore une fois, on est dans la même veine, on continue toujours pour la continuité des règlements avec les travaux de la 3e avenue et de la rue Saint-Pédis. Si on n'a pas d'intervention, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur le maire, peut-être simplement, Oui. juste peut-être pour assurer les citoyens, je le vois, là, on le sait, on a discuté tantôt. Le 10 de retenue, là, il est toujours présent, et même au-delà du 10 Tout à fait. je n'ai pas le chiffre exactement, mais je vois que c'est 10 et plus, c'est plus, en tout cas. Puis ça fait partie, de toute façon, nous autres, ça fait déjà partie du projet qu'on le garde. Les entrepreneurs sont au courant, puis c'est le fonctionnement, il n'y a pas de problème. Oui, puis ça doit être le dernier décompte là, pour un petit bout, là. Tout à fait. Oui. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse la proposition, si vous n'avez pas d'autres interventions. J'en ferai la proposition. M. McNaughton a fait la proposition. M. Huard, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un 6e paiement au montant de 905 284,49 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2463 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon ce 6e décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte ainsi le cumulatif de paiement à 7 921 757,06 $. Au point 16, approbation des comptes progressifs, le numéro 6, du numéro 715-433-75 TTA, Tetra Tech QI Incorporé, pour un montant de 21 932,06 $, travaux de surveillance exécutés jusqu'au 2 décembre 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S. Le numéro de facture est de 607 88 312. Considérant qu'une demande de paiement numéro 6 a été déposée à la Ville par la firme Tetra Tech QI Incorporé pour un montant de 21 932,06 $, taxes incluses, dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est relative à la facture numéro 607 88 312 pour des travaux de surveillance jusqu'au 2 décembre 2022, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 21 932,06 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607 88 312 de la firme Tetra Tech QI Incorporé. Alors, c'est ce qui nous mène au 2 décembre, c'est ça qui est intéressant. On commence à être pas mal à jour avec tout ce projet-là. Alors, ça va bien. Si vous n'avez pas d'intervention, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Bien d'accord. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 21 932,06 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 607 88 312 de la firme Tetra Tech QI Incorporé. Ça nous mène maintenant au point 17. Résolution, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier.
Considérant que la Ville de Passepébiac a signé une convention d'aide financière avec le ministre de la Culture et de Communication pour le gouvernement du Québec, dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, qui est le volet 1B 2020-2043, considérant que la convention est entrée en vigueur le 4 novembre 2020 et s'applique au projet de protection du patrimoine pour la Ville de Passepébiac décrit à une annexe A, soit l'ancien presbytère et la bibliothèque municipale. Considérant que la Ville de Passepébiac souhaite apporter une modification à la dite entente, il est proposé par et résolu A que le conseil municipal de la Ville de Passepébiac mandate Mme Chantal Robitaille, directrice du service de la culture, à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès des instances concernées afin que l'entente pour la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale s'applique désormais à la bibliothèque municipale St. Peter's Anglican Church et à l'hôtel de ville, qui est le couvent Notre-Dame de Passepébiac. Alors, pour vous mettre au courant, le projet qui avait été établi avec la bibliothèque municipale et le presbytère, on a eu des changements qui s'est produits. Le ministère de la Culture a accepté de garder leur aide financière parce qu'on avait une urgence avec la toiture du centre administratif. Et c'est majeur comme réparation. Alors, on a été quand même privilégié que le ministère dise « OK, on va vous soutenir à cet égard-là. » Alors, on va minimiser les coûts de réfection pour la couverture du centre administratif qu'on considérait majeur et nécessaire. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Peut-être aussi pour le bénéfice des gens, l'aide financière du gouvernement, si je ne me trompe pas, on parle de 60 %. Oui. C'est effectivement dans ces zones-là pour la couverture. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, j'aimerais s'il vous plaît quelqu'un qui en fasse la proposition. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois également? D'accord. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, que le conseil municipal de la Ville de Passepébiac mandate Mme Chantal Robitaille, directrice du service de la culture, à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès des instances concernées afin que l'entente pour la restauration du patrimoine immobilier propriété municipale s'applique désormais à la bibliothèque municipale et à l'hôtel de ville, soit le couvent Notre-Dame de Passepébiac. En 18, nomination préposée au centre de plein air Les Monticoles sur appel. Considérant les besoins en effectifs comme préposés au centre de plein air Les Monticoles sur appel, considérant les candidatures reçues dont la date butoir était le 30 novembre 2022, il est proposé par et résolu A qu'une banque de candidatures comme préposée sur appel au centre de plein air Les Monticoles soit disponible pour combler les 10 postes sur appel, et ce, sous la direction du directeur des sports et des activités récréatives. Alors ici, on aura compris facilement, on a besoin de personnel. Alors, on est allé avec des postes sur appel, comme on l'a déjà fait. Et cette banque-là, c'est une banque de noms qui sera gérée par le directeur des sports et des activités récréatives. Alors, on a la liste de noms déjà. Alors, si vous n'avez pas d'autres interventions, si vous avez des choses à dire, c'est le temps. Sinon, je remercie quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Madame Côté en fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? D'accord. Madame Langlois? Oui. Et enfin, Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Gauthier, résolu à l'unanimité, qu'une banque de candidatures comme préposée sur appel au centre de plein air Les Monticoles soit disponible pour combler les 10 postes sur appel, et ce, sous la direction du directeur des sports et des activités récréatives. Au point 19, autorisation de signature, événements culturels. Considérant qu'un événement culturel pour la période des fêtes du groupe de musiciens Kimorucru aura lieu à la salle de spectacle le 30 décembre prochain et requiert un dépassement de coût justifié qui fait l'objet d'une demande d'autorisation de signature, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à signer tout document prévoyant le dépassement de coûts justifié à cet événement. C'est pas compliqué, c'est parce que le directeur général, il y a un maximum qu'il peut faire. Les coûts sont un peu plus élevés. On l'autorise à émettre le chèque pour régler le groupe qui m'a recru, et qui, soit dit en passant, selon les coûts, ils se payent très facilement par expérience, par le passé, l'expérience qu'ils ont vécue ici. Il n'y a jamais eu de perte financière avec un spectacle qui m'a recru, on ne se le cache pas. Alors, on a autorisé, effectivement, si le cas échéant se présentait, que la direction générale pouvait à ce moment-là régler cette facture-là. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Si oui, sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. M. Grenier en fait la proposition. Il est proposé par M. Grenier. M. McNaughton? Oui, en accord. M. Huard? D'accord. Mme Côté? En accord. Et Mme Langlois?
En accord. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à signer tout document prévoyant le dépassement de coûts justifié à cet événement. Au point 20, achat d'une parcelle de terrain adjacent à l'avenue Castilloux, soit le lot 5 949 387. Considérant les besoins en logement sur les territoires de la Ville, considérant que la Ville de Passepébiac désire participer à un projet de construction d'une résidence pour les personnes âgées, un RPA de 40 places sur son territoire, considérant que la Ville de Passepébiac a fait une demande auprès du Centre des services scolaires René Lévesque pour l'achat d'une parcelle de terrain adjacent à l'avenue Castilloux, soit sur le lot 5 949 387, considérant l'opportunité offerte à la Ville par une résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil d'administration du Centre des services scolaires René Lévesque le 22 novembre 2022 de vendre une parcelle du dit terrain, considérant que ce terrain est évalué à la Ville d'un montant de 112 500 $. Il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, à procéder à l'achat d'une parcelle de terrain au nom de la Ville de Passepébiac d'une superficie de 8 572 mètres carrés pour la somme de 13 257 $, soit le montant calculé en prorata de la valeur foncière du lot entier, le 5 949 387. Que l'acheteur, si après la Ville de Passepébiac, s'engage à payer tous les frais inhérents à la transaction, notamment ceux liés à l'arpenteur, notaire ou tout autre professionnel au dossier. Que le signataire du présent dossier, notamment le directeur du service des ressources matérielles, soit identifié pour et au nom du Centre des services scolaires René Lévesque dans l'acte de cession à intervenir et à signer tout acte et document afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. Alors, vous avez compris, tout le monde est au courant qu'on a un projet d'RPA Passepébiac, c'est-à-dire ces deux bâtiments, un de 28 et un de 12, qui va se situer sur la rue Castilloux. En fait, c'est que vous savez très bien que les terrains, ils ne se donnent pas. On a eu une chance particulière avec le Centre des services scolaires, qui ont eu une très grande ouverture d'esprit à ce niveau-là pour faire une évaluation de coûts qui a été quand même très intéressante. On n'avait pas des terrains à une valeur de 13 257 $ pour des bâtiments aussi importants. Fait que depuis notre arrivée, on a travaillé beaucoup sur ce dossier-là, le Conseil de l'énergie. On y croit. On sait qu'il y a des besoins pour les personnes âgées. Il y a des besoins également pour des jeunes familles. Alors, on a réussi à empiéter le pas et avancer dans cette démarche-là. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter dans ce point-là. Sinon, j'aurais besoin, s'il vous plaît, quelqu'un pour en faire la proposition. Je propose. Mme Langlois propose. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui, en accord. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, à procéder à l'achat d'une parcelle de terrain au nom de la Ville de Passepébiac d'une superficie de 8 572 mètres carrés pour la somme de 13 257 $, soit le montant calculé au prorata de la valeur foncière du lot entier, soit le 5 949 387. Que l'acheteur, si après la Ville de Passepébiac, s'engage à payer tous les frais inhérents à la transaction, notamment ceux liés à l'arpenteur, notaire ou tout autre professionnel au dossier. Que le signataire au présent dossier, notamment le directeur du service des ressources matérielles, soit identifié pour et au nom du Centre de services scolaires René Lévesque dans l'acte de cession à intervenir et à signer tout acte et document afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. Ça nous mène maintenant au point 21, ajustement de la liste des équipements d'entrepreneurs assurés. Attendu que la Ville de Passepébiac possède une assurance relativement aux équipements pour les travaux publics, attendu que certains équipements ont été vendus et, par conséquent, doivent être retirés de la liste d'équipements d'entrepreneurs afin qu'une mise à jour des assurances à payer soit actualisée. Entre autres, un immeuble situé au 151 rue Blais, entrepôt ou espace à bureau, qui a été vendu. La salle d'habillage de la patinoire de l'ancien anneau de glace au 200 rue Scott, qui a été vendu. Le camion chasse-neige, GMC, qui a été vendu. Un autre camion chasse-neige, une bascule Ford, qui a été vendu également. Et un camion Dodge Ram 1500, qui a été vendu également. Et enfin, un GMC numéro 95, une sableuse, qui a déjà été vendue. Alors, il est proposé par et résolu à d'autoriser la Direction générale à communiquer avec la liste
communiquer la liste des équipements d'entrepreneurs à la compagnie d'assurance avec la date de prise d'effet de la modification au 1er janvier 2023. En fait, c'est pour mettre la liste à jour tout simplement des équipements qu'on a. Alors, c'est des équipements qu'on n'utilisait plus, qui sont plus assurés. Alors, on doit mettre cette liste à jour-là pour les enlever tout simplement de la liste. Alors, c'est pas compliqué. Si vous avez des choses à ajouter, oui. Je m'interroge un peu, M. le maire. Allez-y. C'est pas sur l'objectif de la résolution, de la recommandation comme telle. Il y a quand même des immeubles, là, ça fait quand même un bout que ça a été vendu. Hein, ça fait, Oui. La révision est comme tardive. Oui, ça arrive. Ça arrive, effectivement. Ça arrive des fois qu'on revise. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y avait des primes d'assurance qui étaient payées. C'est parce qu'à un moment donné, tu vas avoir des listes qui sont là, mais qui ne sont pas affectées, mais auxquelles eux doivent mettre la liste à jour. Fait que c'est pas quelque chose. Écoutez, c'est une base à respecter tout simplement. Puis c'est comme ça que ça fonctionne en matière d'assurance généralement. C'est pas compliqué. Ça veut dire c'est sécurisant, tu sais, dans le fond, Non. c'est savoir que même si ça n'a pas été mis à jour, mettons, l'année de la vente ou de la transaction, mais on n'a pas nécessairement... C'est pas nécessairement dire qu'il y avait des primes d'assurance qui étaient payées, tout à Il y a fait. des primes d'assurance, c'est ça. OK. OK. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Sur vos explications, je vais le proposer. Merci. Alors, M. Grenier en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? Oui, en accord. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? En accord. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser la Direction générale à communiquer la liste des équipements d'entrepreneurs à la compagnie d'assurance avec la date de prise d'effet de la modification au 1er janvier 2023. Ça nous mène maintenant au point 22, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet entretien des routes locales 2021. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 165 595 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2021, attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, sur une proposition, il doit être unanimement résolu et adopté que la municipalité de Passepébiac informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. En fait, c'est pas compliqué ça non plus. On avait de l'argent qui était disponible, nous était donné par le ministère afin d'améliorer des routes, certaines routes qu'on peut avoir au niveau des ponts surtout. Alors, on avait celle de 2021 qui n'avait pas été versée. Alors, ils nous le versent. C'est de l'argent qui nous arrive, qui nous donne une chance d'avancer dans la réfection de certaines structures de la voirie locale. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fait la proposition. Si vous n'avez pas d'objet, vous n'avez pas Non, la d'intervention. proposition. M. McNaughton en fait la proposition. M. Huard, vous êtes d'accord? Oui. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, pour ces motifs, sur une proposition de M. Louis-Alexandre McNaughton, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Passepébiac informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Au point 23, programme d'aide à la voirie locale PAVL, volet entretien des routes locales 2022. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 165 661 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2022. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, sur une proposition, il sera unanimement résolu et adopté que la municipalité de Passepébiac informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. En fait, c'est exactement la même chose que le point 22, sauf que on l'a fait également pour l'année civile 2022 qui se termine. Alors, c'est exactement le même point. Alors, si vous n'avez pas d'intervention ou de questions supplémentaires, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Madame Côté en fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui.
M. Huard, Oui. Mme Langlois Oui. et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, pour ces motifs, sur une proposition de Mme Marie-André Côté, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Passepébiac informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Au point 24, autorisation pour la création et la mise sur pied du comité suivi du plan d'action MADA. Considérant que la Ville de Passepébiac effectue actuellement une mise à jour de sa démarche MADA, considérant que la démarche MADA est une manière de penser et d'agir qui concerne l'ensemble des champs d'intervention de la Ville pour assurer un milieu de vie de qualité aux aînés. En conséquence, sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la Ville de Passepébiac procède à la création d'un comité de suivi en nommant les personnes suivantes ainsi que leurs titres. Il y aura là-dessus Mme Sandra Langlois, conseillère responsable des questions pour les familles des aînés. Mme Marie-André Côté, conseillère responsable des questions pour les familles. M. Christian Bourque, directeur des sports et des activités récréatives et responsable administratif. Mme Léone Chapado, membre aîné. Mme Normande Corbet, membre aîné. Mme Christina Whittom, membre famille. Mme Carlan Woods, membre famille. Et Mme Louisa Berthelot, membre famille. Lequel comité aura le mandat d'effectuer le suivi du plan d'action à la lumière des progrès réalisés et des changements en cours dans le milieu, de faire également des recommandations au Conseil de la MRC sur l'évolution des actions, de poursuivre la réflexion sur l'évolution et l'émergence d'enjeux dans la communauté et d'agir au besoin à titre d'agent de mobilisation pour favoriser la participation des actrices et des acteurs du milieu. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur ce point-là. Oui. Simplement, parce que ça me vient à l'idée, la ressource disponible au niveau de la MRC pour le programme MADA va sûrement être en contribution lorsqu'il aura le besoin dans la démarche. OK, d'accord. Parfait. Alors, dans le fond, elle n'est pas membre comme intégrante du comité, mais elle va être mise à contribution. C'est ce que je comprends. à l'échelle de la MRC. À l'échelle de la MRC. D'accord, parce qu'on a notre comité local ici et il y a une représentante de la MRC sur l'échelle de la MRC. Si je comprends bien. Non, si je Alors, bien à l'esprit. C'est excellent. Alors, vous avez des choses à ajouter? Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. OK. Je propose. Alors, Mme Langlois propose, M. McNaughton, si vous êtes d'accord, M. Huard, Oui, en accord. Mme Côté Oui, en accord. et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, en conséquence, sur une proposition de Mme Sandra Langlois, dûment appuyée, résolue à l'unanimité, que la Ville de Passepébiac procède à la création d'un comité de suivi en nommant les personnes suivantes ainsi que leurs titres. Mme Sandra Langlois, conseillère responsable des questions pour les familles et les aînés. Mme Marie-André Côté, conseillère responsable des questions pour les familles. M. Christian Bourque, directeur des sports et des activités récréatives et responsable administratif. Mme Léone Chapado, membre aîné. Mme Normande Corbet, membre aîné. Mme Christina Whittom, membre famille. Mme Carlan Woods, membre famille. Et Mme Louisa Berthelot, membre famille. Lequel comité aura le mandat, entre autres, d'effectuer le suivi du plan d'action à la lumière des progrès réalisés et des changements en cours de milieu, de faire les recommandations au Conseil de la MRC sur l'évolution des actions, de poursuivre la réflexion sur l'évolution et l'émergence d'enjeux dans la communauté, et enfin d'agir au besoin à titre d'agent de mobilisation pour favoriser la participation des actrices et des acteurs du milieu. Au point 25, autorisation de vente par encan par le Centre de gestion de l'équipement roulant, le CEGER, d'un véhicule usagé appartenant à la Ville de Passepébiac. Considérant que la Ville de Passepébiac désire remplacer un véhicule usagé qui requiert des frais d'entretien élevés pour des travaux publics, dont le camion Dodge Ram 4x4 2014, avec un kilométrage de 211 193 km, identifié sur le numéro 14-21, considérant que le CEGER a fait parvenir une soumission à la Ville pour remplacer le dit bien via leur système de l'innovation des services du ministère des Transports et de la Mobilité durable, il est proposé par et résolu à d'autoriser la Direction générale à donner suite aux recommandations du CEGER pour ce bien usagé. La marque, c'est un Dodge Ram 1500 2014, immatriculé
FHP 3029-7 et le kilométrage est de 211 193 km. Pour les intéressés, j'ai des photos du véhicule. Si jamais vous voulez le voir, ça vaut la peine. Alors, si vous n'avez pas des choses à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. M. McNaughton propose. Monsieur Huard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Côté, En accord. Madame Langlois En accord. et M. Grenier. En accord aussi. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton, résolu à l'unanimité, d'autoriser la direction générale à donner suite aux recommandations du CEGER pour ce bien usagé, soit un Dodge Ram 1500 2014, dont l'immatriculation est le FHP 3029-7 et le kilométrage est de 211 193 km. Nous sommes rendus au point 26, demande de dons. Les dons, on a une demande en argent pour la réalisation des bons de Noël 2022 du collectif alimentaire. Considérant la demande de dons en argent émanant du directeur de l'organisme sans but lucratif, le collectif alimentaire, afin de les aider dans la réalisation des bons d'achat pour nourriture relativement à la guignolée, il est proposé par et résolu à d'octroyer à l'organisme alimentaire un montant de 100 $ pour les préparatifs en bon d'achat pour nourriture pour venir en aide aux familles sur le territoire. Je pense qu'on n'a pas besoin d'explication pour ce point-là. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Mme Langlois a fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? En accord. Mme Côté? En accord. Et M. Grenier? En accord aussi. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'octroyer à l'organisme alimentaire un montant de 100 $ pour les préparatifs en bons d'achat pour nourriture, pour venir en aide aux familles sur le territoire. En B, demande de don, souper de Noël du 3 décembre 2022 au centre communautaire. Considérant la demande de don émanant du président du centre communautaire afin de les aider dans l'organisation de souper de Noël, qui était précédemment le 3 décembre passé, il est proposé par et résolu à d'octroyer au comité de centre communautaire via son président un montant de 150 $ pour leur souper de Noël. Vous voyez que la date est déjà passée, c'est parce que c'est une demande qu'on avait eue, qu'on n'a pas pu passer à la dernière réunion parce que c'est arrivé trop rapidement. Encore une fois, c'est une contribution annuellement qui se passe parce que ça nous a permis en même temps, je pense, de rassembler des gens pour le premier souper de Noël. Il y avait des personnes âgées aussi impliquées là-dedans pas mal. Fait qu'on avait octroyé ça. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Grenier propose. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? En accord. Mme Côté? En accord. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'octroyer au comité du centre communautaire via son président un montant de 150 $ pour leur souper de Noël. En C, qu'on demande des contributions financières à l'École La Source, souper traditionnel de Noël du 19 décembre 2022, considérant la demande de contributions financières émanant de la directrice de l'École La Source afin d'offrir un souper traditionnel de Noël le 19 décembre prochain. Il a proposé par et résolu à d'octroyer à l'École La Source un montant de 1 563,25 $ pour leur activité, dont les jeunes pourront bénéficier durant la période des fêtes. En fait, ils ont 169 jeunes. Alors, si on fait le calcul qu'on divise le 1563 par ce montant-là, on a décidé de le faire. On l'avait fait l'an passé. Puis, vous savez, tantôt, on donnait à collectif alimentaire, puis il y a des besoins. Puis des fois, il y a des jeunes qui ne vivent pas peut-être des Noëls comme tout le monde, fait qu'ils peuvent bénéficier d'un souper. Ça fait qu'on est allé pour tous les jeunes de l'École de la Source. Alors, c'est le temps des fêtes, puis c'est ce qu'on a pensé faire. On est porté à donner dans des causes comme celle-là, vous le comprendrez. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, de questions, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'octroyer à l'École La Source un montant de 1 563,25 $ pour leur activité dont les jeunes pourront bénéficier durant la période des fêtes. En D, demande de contribution financière, cette fois-ci à l'école polyvalente, réveillon du temps des fêtes du 20 décembre prochain. Considérant la demande de contribution financière émanant de la directrice de l'école polyvalente de Passepébiac afin d'offrir un réveillon du temps des fêtes le 20 décembre prochain, il est proposé par et résolu à d'octroyer à l'école polyvalente de Passepébiac un montant de 1 137,75 $ pour leur activité dont les jeunes pourront bénéficier durant la période des fêtes. Vous comprendrez, c'est le même cas. On a 123 jeunes de Passepébiac à cette école-là. Alors, on contribue pour les jeunes de Passepébiac. Alors, c'est le même principe qui s'est passé pour le don précédent. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît.
Simplement, peut-être amener un petit complément d'information. Oui. Parce que vous dites, M. le maire, 123 jeunes de Basse-Pébiac. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes de provenance d'autres municipalités qui viennent, qui sont allés en tout cas, à l'école polyvalente ici, là, ben, c'est leur propre municipalité qui paye leurs cotisations pour le souper. Je vous remercie de faire la précision. J'avais complètement oublié. Je vous remercie beaucoup. J'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois propose. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Huard, En accord. Madame Côté En accord aussi. et Monsieur Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois, résolu à l'unanimité d'octroyer à l'École polyvalente de Passepébiac un montant de 1 137,75 $ pour leur activité, dont les jeunes pourront bénéficier durant la période des fêtes. Ce qui nous amène maintenant au point 27, le rapport des conseillers. Je ne sais pas si vous avez des choses à nous dire ce mois-ci. Monsieur McNaughton, je commence avec vous, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Des petites choses à dire au public. Premièrement, j'aimerais conscientiser les gens, prendre le temps que j'ai pour conscientiser les gens. On est chanceux jusqu'à maintenant, on a des belles journées, il y a eu de la pluie, on n'a pas encore eu trop de neige. Dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, on va vivre des tempêtes. Je sais qu'il va y avoir des commentaires qui vont se glisser sur le déneigement. J'aimerais vous inviter à être plus indulgent envers les employés de la voirie pour le déneigement. On a plus de 40 km de réseau à déneiger. Puis soyez prudents là-dedans aussi. C'est pas facile. Essayez de prévoir à l'avance aussi, quand vous voyez qu'il va y avoir des tempêtes. Essayez de prévoir l'épicerie, l'essence en voiture, etc. Ça évite bien des incidents. J'ai remarqué aussi, dans les dernières tempêtes, les déneigements de trottoirs ne sont pas faits. C'est quelque chose que je déplore totalement. J'en ai parlé à qui de droit. Puis, je vais observer ça. J'espère que ça va être mieux déneigé plus rapidement. Le temps que ça se fait pour se déneiger, il y a le temps de se faire des croûtes, puis ça se déneige pas bien. C'est dangereux pour les gens. Quand on vient pour sortir des endroits publics, des fois, il faut s'avancer un petit peu plus dans le chemin. C'est pas sécuritaire. Fait que, j'aimerais que ce soit mieux fait. Également, je vais souvent marcher dans la rue D. J'ai encore remarqué dans les fossés beaucoup de déchets. J'ai pris des photos aujourd'hui. Je trouve ça aberrant que les gens vont déposer les déchets là. Il y a des endroits indiqués pour ça. Soyez honnête avec l'ensemble des citoyens. Vous n'êtes pas seul. Je trouve ça aberrant. Fait que c'est ça. J'aimerais finir en vous souhaitant un joyeux temps des fêtes. Les fêtes s'en viennent. On ne se verra pas avant le mois de janvier. Fait que profitez du temps en famille, puis revenez-nous en janvier 2023 en santé, en forme. Merci beaucoup. Merci, M. McNaughton. M. Huard. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi à ceux qui nous regardent sur Télévague. Alors, au niveau de l'urbanisme, on devrait avoir une rencontre du Conseil consultatif d'urbanisme prochainement. J'ai parlé à M. Michael Denis la semaine dernière qui me disait que ça devrait arriver bientôt. Il faut comprendre que c'est lui qui fait les convocations. Donc, il m'avait parlé peut-être cette semaine, là, mais en tout cas, pour le mois de décembre, assurément, on va avoir une rencontre du CCU. Donc, j'attends des nouvelles de M. Denis. Au niveau de l'environnement, je fais un peu du pouce sur ce que mon collègue, M. McNaughton, disait. Alors, pour régler des problèmes comme ceux-ci, j'ai toujours l'intention de mettre sur place un comité environnemental. J'aimerais que ça soit fait pour le premier trimestre de 2023. Un comité qui pourrait avoir comme mandat d'émettre des propositions au Conseil sur des mesures environnementales, organiser des activités de sensibilisation, des activités de nettoyage, par exemple. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez simplement me communiquer ou simplement si vous avez des questions pour moi. Alors, ça va me faire plaisir de vous parler un peu plus de ce projet-là que j'aimerais mettre en place. J'aimerais vous parler du projet des nouveaux arrivants. Alors, comme j'avais parlé dans la dernière année, je me suis joint à ma collègue, Mme Sandra Langlois, pour ce projet-là, qui est quand même très intéressant. Dans le dernier mois, on a eu deux rencontres de travail. Puis il va y en avoir une prochaine à venir le 21 décembre. Alors, c'est une activité intéressante qu'on prépare, mais on devrait être bon pour vous annoncer ça au mois de janvier. Là. Donc, vous annoncer ce qu'on aimerait faire
pour nos nouveaux arrivants, qu'il ne faut pas oublier, avec la pandémie, qu'il n'y a pas vraiment eu d'activité pour eux. Donc, on parle des nouveaux arrivants des 3 dernières années, là. Sinon, au niveau du dernier mois, j'ai assisté à la parade de Noël. J'aimerais féliciter ma collègue Marie-André ainsi que tout le comité jeunesse. C'était vraiment une belle parade du Père Noël. Puis la même journée, donc en soirée, je suis allé à l'Âge d'or de Passepébiac. Donc, ça a été une soirée qui était bien amusante. C'était super intéressant aussi de discuter avec les gens là. Donc, j'aimerais moi aussi terminer en vous souhaitant de très joyeuses fêtes. Donc, profitez-en et en espérant vous revoir en grand nombre ici au mois de janvier. Donc, merci et bonne soirée. Merci, M. Huard. Mme Côté, quelque chose pour nous? Pour commencer, je voudrais dire de mon nom et au nom du comité jeunesse un gros merci aux gens de Passepébiac et les alentours d'avoir participé à la 4e édition de la parade du Père Noël. Plus de 140 jeunes et leurs parents ont venu ici au centre culturel rencontrer le Père Noël en buvant un chocolat chaud et en se faisant photographier avec le Père Noël. C'était vraiment beau, la salle était pleine à craquer, les jeunes avaient les yeux émerveillés. Fait que j'aimerais vraiment dire un gros merci au commanditaire Art, le magasin Art de Passepébiac, qui a donné tous les petits présents aux enfants. C'était vraiment super apprécié. Et un merci à la ville, les employés de la ville aussi, qui m'ont aidé à faire de cette parade une super belle réussite. Les enfants étaient émerveillés, puis il y avait des étoiles dans les yeux. Même, pas juste des enfants, des parents aussi. Fait que c'était un succès haut la main. Le comité jeunesse aussi aimerait avoir vos idées à vous pour les prochaines activités de 2023. On aimerait innover un petit peu, puis sortir un petit peu de notre zone de confort. Fait qu'on aimerait voir... qu'est-ce que ça vous tente d'avoir comme activité, vous? Fait qu'on pourrait... faire un petit topo des activités que les gens aimeraient. Sur notre page Facebook du comité jeunesse, vous pouvez nous envoyer un message en privé ou vraiment venir nous dire à nous, les membres du comité. Vos commentaires seraient vraiment appréciés pour continuer toutes les belles activités à venir de 2023. Ça serait un plaisir de vous lire. Pour ce qui est du complexe sportif, il va y avoir le tournoi THL, le tournoi hockey loisir qu'on appelait avant le tournoi de hockey loisir adulte, qui se déroulera du 4 au 8 janvier. Plus de 20 équipes s'affronteront tout au long de cette fin de semaine. Alors, j'invite la population à venir faire un petit tour au complexe sportif à Passepébiac. Venez les encourager, c'est vraiment le fun, ce tournoi-là. C'est vraiment amical, venir prendre un petit verre puis à jaser avec les gens dans les gradins. Comme vous pouvez le voir sur les médias sociaux, le groupe Qui m'aurait cru sera avec nous le 30 décembre. Fait que les billets sont en vente en ligne à lepointdevente.com ou à la billetterie au centre culturel ici, et sinon par téléphone aussi au 418-752-5200 et vous faites le poste 1 pour l'achat des billets. Je pense que la vente est bien démarrée, alors j'espère vous voir à ce spectacle parce que je vais être présente. Pour finir mon année en beauté, parce que je trouve qu'on a fait une super bonne année, je vous souhaite de la santé, ça c'est vraiment important, et d'apprécier chaque petit moment passé avec vos proches. Et bonne et heureuse année 2023. Et j'ai déjà hâte de vous voir l'an prochain. Merci. Alors, merci, Mme Côté. Mme Langlois? Bonsoir tout le monde. Ce mois-ci, j'ai eu quelques rencontres. J'ai travaillé sur un projet concernant les aînés avec Mme Normande Corbet et Mme Léone Chapado. Nous avons prévu une rencontre le 5 janvier pour finaliser ce projet-là
Donc, je vous partagerai le projet à mon rapport de janvier. Aussi, nous avons travaillé sur le dossier des nouveaux arrivants, c'est-à-dire sur leur accueil. Nous avons prévu une rencontre, Gabriel et moi, le 21 décembre, pour finaliser l'événement. Donc, à mon rapport de janvier, je vous ferai part de l'événement en question. Aussi, nous avons entamé nos événements musicaux pour le temps des fêtes aux résidences pour les personnes âgées. J'ai participé à plusieurs événements dans la ville et je constate qu'il y a quand même une belle implication et une belle participation des citoyens. Finalement, je vous souhaite de joyeuses fêtes, imprégnées de joie et de paix. Prenez soin de vous, car la santé est la seule chose qui n'a pas de prix. Merci, Mme Langlois. M. Grenier? Merci. Vous traitez des dossiers sur lesquels j'ai travaillé au cours des derniers mois. En débutant par le comité intermunicipal en sécurité incendie, une rencontre du comité s'est tenue le 17 novembre dernier. D'ailleurs, toutes les municipalités y étaient représentées, en fait, les 5 municipalités incluant nous, Passepébiac. Lors de cette rencontre, ce qui en est ressorti principalement, on a entre autres convenu d'aller de l'avant avec notre projet d'acquisition d'appareils respiratoires pour lequel je vous parle depuis déjà une couple de mois, afin de s'assurer que nos pompiers puissent se présenter au combat d'incendie avec un nombre requis d'équipements pouvant être nécessaire. Évidemment, lorsque l'occasion se présente, c'est bon d'être bien équipé. C'est là qu'on a besoin, et c'est là qu'on c'est réellement nécessaire. Donc, on procédera à l'acquisition de ces équipements au courant de la prochaine année. À noter que, selon notre entente intermunicipale, les frais d'opération du service incendie sont partagés par les 5 municipalités et des achats, des acquisitions comme celle-là en font partie aussi. Et le partage est fait au prorata des populations inscrites au niveau de l'entente. Ce qui fait pour nous, Passepébiac, environ, on retient à peu près le 2 tiers de la facture. Aussi, des discussions quant à la situation améliorée concernant certains points d'eau existants ou même manquants sur le territoire ont eu lieu. Ces points d'eau servent de lieu de ravitaillement de nos camions lors de combats d'incendie. Encore là, les municipalités concernées où il y a d'améliorations à effectuer, c'est surtout des municipalités... c'est pas nous, en fait. C'est des municipalités où ils ne sont pas desservis par un réseau d'aqueduc. Okay? Fait qu'eux, ils doivent se doter de points d'eau, de ravitaillement pour que les camions puissent aller se ravitailler pour combattre l'incendie. Pour il y a un point d'eau qui est plus ou moins approprié présentement au ravitaillement. Donc, on aura un réaménagement à faire de ce côté-là. Et pour l'autre municipalité, c'est un point probablement à ajouter dans un rang comme tel. Dans tout ça, l'objectif du service incendie, l'amélioration de tout ça, c'est toujours axé continuellement sur l'efficacité lors de combats, évidemment, d'incendie. J'en profite ce soir pour remercier les membres du comité, représentant les municipalités de Chigaway, Saint-Godefroy, Hopetown, Hope, pour le travail accompli sur ce comité. À mes yeux, le succès des discussions passe inévitablement par la volonté commune et constructive. Cette façon de faire est toujours gage de réussite et c'est exactement de cette façon que le comité œuvre. Puis ça, je tenais à soulever. Puis parce qu'à la fin de tout ça, c'est tous les citoyens des 5 municipalités et notre service incendie qui en ressortent grands gagnants. Pour ce qui est des interventions du service incendie, j'aurais pu vous faire un bilan ce soir des mois de septembre, octobre, novembre. Mais je me préfère garder une réserve pour vous arriver en janvier avec un bilan de l'année 2022 complet qui va peut-être être plus intéressant et à propos pour tout le monde. Dans un autre dossier, plus lié au développement économique, comité de vitalisation, une rencontre du comité va avoir lieu demain en avant-midi, auquel je vais participer. J'aurai donc des informations à vous transmettre à ce niveau-là lors d'une prochaine rencontre qui va avoir lieu en janvier. Comme toujours, vous pouvez
communiquer avec moi, me contacter si vous avez besoin de plus d'informations en ce qui concerne le Fonds Ruralité Région niveau volet 4 ou simplement pour avoir d'informations, les coordonnées des personnes responsables du dossier au niveau de la coordination à la MRC. Autre dossier, site historique national du banc de pêche. Le conseil d'administration s'est réuni le 21 novembre dernier. L'AGA de l'année 2022 est prévu vers la fin du printemps 2023. Évidemment, cela dépendra encore une fois de la disponibilité des résultats de l'exercice de vérification comptable. En fin de compte, c'est un peu la même situation qu'on a vécue ici à la Ville pour les états financiers 2021. Lorsque les états seront disponibles pour le site, l'AGA va être annoncé, puis il semble tout que les travaux vont quand même assez bien, fait qu'on devrait être en mesure de présenter l'Assemblée générale annuelle dès la fin du printemps. En ce qui a trait au projet de développement au site, entre autres en ce qui concerne la construction d'un nouveau bâtiment d'accueil, la campagne de financement va de bon train. La réponse des gens est motivante et prometteuse. Vous avez probablement entendu aux nouvelles que certains commerçants locaux avaient déjà annoncé leur participation financière à cette campagne et on a même un citoyen à titre individuel qui s'est annoncé en participation. Donc, au nom des membres du site, des membres du comité responsable de la campagne de financement sous la présidence de M. Bernard Nadeau, je désire remercier tous ces donateurs pour leur support si important. J'invite aussi dès maintenant tous les commerçants locaux et régionaux à prévoir leur participation à cette campagne de financement qui se veut incontournable pour assurer chez nous l'aboutissement d'un projet porteur d'avenir à l'histoire, comme en fait foi le slogan de la campagne. Ce patrimoine historique nous appartient, il ne faut jamais l'oublier. Donnons-nous le devoir, comme citoyens corporatifs et individuels, d'encourager ce projet d'envergure qui, en fin de course, n'aura que des impacts positifs indéniables pour Passepébiac. Notre empreinte historique sera plus que jamais ancrée dans l'histoire de notre communauté. Et en terminant, comme l'ensemble des membres du Conseil jusqu'à maintenant, je vous souhaite un très bon temps des fêtes. Vous savez, c'est l'occasion de prendre du temps pour jouer, pour se reposer et pour partager de beaux moments avec celles et ceux qu'on aime. Créons de merveilleux souvenirs. Les petits bonheurs de la vie font vraiment la différence. Pour ceux qui vivent des épreuves présentement, j'ai une pensée sincère pour vous. Je vous souhaite donc de retrouver à votre façon vos propres moments de réconfort, bien que la vie puisse vous paraître parfois si difficile et injuste. Merci à vous tous d'être présents ce soir. Merci d'être là de façon régulière. Merci aussi aux gens qui nous écoutent de par le média Télévague. Je vous souhaite à tous, encore une fois, des très beaux vœux du temps des fêtes et une très, très bonne année 2023 sous le signe, comme on l'a dit, de la santé. Merci. Merci, M. Grenier. C'est ce qui nous mène au point 28, affaires nouvelles. Avant, je vous remercie tous de votre précieuse collaboration qui est toujours très appréciée. Au point 28, affaires nouvelles, on n'a pas rien de spécial au niveau des affaires nouvelles. Vous nous avez quand même donné beaucoup d'informations. Ce qui nous met maintenant au point 29, la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des interventions, des questions, des commentaires? Alors, on a le temps pour ça. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le premier point, vous en avez parlé, les trottoirs. Vous avez mentionné que ça ne va pas être ouvert. En tout cas, au 26 novembre, on marchait encore dans la rue. Qu'est-ce qui arrive des équipements qu'on avait? Je sais que Bonaventure en a, nous, Carlisle en a. Les notes, on ne les voit plus passer. Le petit tracteur autonome qui sablait, qui soufflait, qui grattait. On a-tu encore ça? Ou c'est le Cégère ou c'est disparu? On l'a encore. Le véhicule était, tantôt j'ai bien apprécié le point que vous avez apporté, M. McNaughton, il y avait des problématiques de mécanique. Il y a plusieurs volets dans cette affaire-là. Là, on l'a ramené. Il y a eu des trottoirs qui ont été ouverts dans le centre de la ville. On va continuer à le faire. On a un entretien qui se fait dessus. En fait, je ne pense pas qu'au niveau des équipements roulants de Cégère, il y en avait de disponibles. Maintenant, faire l'acquisition d'un véhicule comme celui-là, deuxième main, il n'y en a pas de disponible non plus.
neuf. On s'entend que ça devient des coûts quand même assez exorbitants. Donc, on a acheté certaines pièces pour le remodeler, si on veut, pour tenter d'avoir un service de plus de qualité. Ça vient d'être fait il n'y a pas longtemps. Excellent. Deuxième point, je sais que vous avez fait beaucoup de travail cette année, vous êtes beaucoup sollicité. Souvent, je pense que l'argent est le nerf de la guerre pour tout le monde. Là. On veut donner plus de services, on a moins d'intrants qui arrivent, l'inflation. Peut-être pas pour asseoir, mais est-ce qu'on pourrait avoir une idée dans votre plan de 4 ans, le développement économique? Vous parlez de développement économique, mais un développement économique qui amène des sous, ça veut dire des nouvelles entreprises, sur quoi qu'on pourrait travailler ou vous travailler, qui pourraient amener des taxes supplémentaires et permettre de donner plus de services. Là. Je sais qu'asseoir, c'est peut-être rapide, mais d'une prochaine rencontre, là, d'en parler. Là, c'est prévu également, parce qu'on va avoir la présentation du budget auquel on va parler du plan triennal, qui va nous permettre d'avoir un peu comment on entrevoit l'avenir. Au niveau des fois de nouveaux payeurs de taxes, comme vous le dites, vous avez tout à fait raison. C'est sûr que c'est un enjeu bien souvent, parce que faire du démarchage puis de la recherche de nouveaux entrepreneurs, ça ne cogne pas aux portes le lundi matin. Sauf que c'est un enjeu, qu'on est tout à fait conscient de ça. Mais au niveau du plan triennal, là, on va avoir une idée. Là, on est en train de finaliser justement ce document-là pour la présentation du plan triennal. Okay. Puis, vous avez parlé tantôt d'un camion là, qui s'en allait, là, oui. Un Dodge Ram. Est-ce que vous avez un certain pouvoir sur le CEGER pour qu'il fasse des demandes de soumission à nos vendeurs locaux là, qui auraient peut-être des Dodge Ram blancs aussi, par hasard, là, au même prix? Là, effectivement, on n'était pas obligé d'aller vers CEGER. On aurait pu le vendre nous-mêmes. Tu viens de revoir les photos du véhicule. Je pense que c'est plus... c'est pas extraordinaire. Mais effectivement, quand les véhicules nous appartiennent, je ne pense pas qu'on soit lié directement avec un autre entrepreneur de quelque façon que ce soit. Mais est-ce que vous avez un certain... Parce que le CEGER qui gère ça un peu, là, via leur plan de soumission, mais est-ce qu'ils peuvent... Au moins, on peut leur demander de demander une soumission à nos vendeurs locaux là, pour... Tout à fait. OK. Je comprends l'intervention là, par rapport à... Même prix, pour le même prix, est-ce que quelqu'un local peut soumissionner? Probablement, je pense que... Là, je m'avance, là. Je pense que oui. Qu'on peut peut-être le faire, je ne sais pas. Je n'ai jamais rentré en contact directement avec les responsables de CEGER à ce niveau-là. C'est sûr et certain, si ça se ferait, on ne se le cachera pas. Là. Mais eux autres, ils vont généralement, je pense, à l'âge directement avec les fournisseurs. Là. Ce qui fait qu'ils vont se cassent pas la tête, ils vont au prix le plus bas sur directement le fournisseur. Mais il y aura peut-être des démarches, comme vous dites, qui pourraient être faites de leur demander à tout le moins de peut-être communiquer avec les concessionnaires de la région là, plus locales, effectivement. OK. Et troisième demande, je suis constant dans mes demandes. Il n'y a pas encore d'affichage des sessions municipales sur le tableau. On va y voir. C'est parce qu'on avait eu des problèmes au niveau de l'agent de communication qui s'occupait de tout ça. Tu as tout à fait raison. Je n'avais pas remarqué qu'il n'y en avait pas. Vous avez raison. Ça fait 3 fois qu'on se dit qu'on va y voir. On va y voir. Puis, je suis content d'entendre parler des avis de déchets. C'est vrai que... J'en revenais aussi là-dessus. On n'a pas une vidange, mais... J'ai de la misère à comprendre qu'au prix qui est le gaz, qu'on a le moyen d'aller acheter nos vidanges et les rues, là, au lieu de les mettre au chemin. Merci. Merci beaucoup, M. Holmes. Monsieur le maire. Oui. Peut-être faire du pouce un peu sur une des interventions là, concernant l'appel de soumission pour le remplacement du véhicule. C'est un pouvoir qu'on avait anciennement au niveau de l'administration de la Ville, avant la venue du contrat avec le CEGER. En fait, il y avait une politique à la Ville qui existait à laquelle le Conseil se réservait le droit ou le pouvoir de pouvoir accepter une soumission équivalente à un certain pourcentage plus élevé d'un commerçant local plutôt que d'aller en achat vers une municipalité voisine d'un autre véhicule. On a pu ce pouvoir-là, nous. Mais là, Monsieur le maire, je suis heureux d'apprendre qu'il y a peut-être au moins une certaine ouverture de la part du CEGER dans le contrat là, pour amener... En termes d'ouverture, je ne peux pas trop m'avancer, sauf que le Conseil, lui, peut prendre une démarche pour aller vérifier justement s'il y a des possibilités de le faire. Okay? Donc, rentrer directement dans le vif du sujet du contrat comme tel, je ne contrat pas de peur, je ne l'ai pas vu. Okay? Sauf qu'il n'y a rien qui nous empêche de le vérifier, de le consulter, pour savoir s'il n'y a pas une possibilité d'aller de l'avant à ce niveau-là, qui serait une excellente idée, soit dit en passant. Ben, tout à fait. Tout à fait. Ce que je voulais simplement signifier, c'est que l'avenue du contrat CEGER a eu des impacts positifs, évidemment.
mais elle a eu probablement aussi des effets négatifs, dont celui d'une certaine autonomie à ce niveau-là. Oui, mais c'est juste la vente du véhicule, c'est pas l'achat. Oui, on a le droit d'acheter. Oui, On l'a tout à fait. avant. Oui, monsieur, on y va. Je t'apprends lire sur l'ordre du jour, là, puis, Oui, c'est période de questions pour les contribuables. Hein? oui, Non, ben. Moi, c'est juste une simple question. oui, Je voudrais savoir, pour les états financiers 2021, oui. si on va les avoir un jour. Le 21, la semaine prochaine, mon cher monsieur, ça va être fait. Ça me 21? surprend, vous n'êtes pas au courant? Bon, Oui, OK, ça, c'est ma réponse. Merci. d'accord. Je veux savoir, une autre question, combien vous avez de camionnettes à l'heure actuelle qui travaillent pour la ville, qui roulent pour la ville, qui appartiennent à la ville? Je dois en avoir 3 ou 4, je pense. Je vous lance un chiffre. Peut-être qu'au niveau de la direction générale, ce serait plus au courant. Là, moi, je dois en avoir 3 ou 4, je pense bien, là-dedans. Là, ça joue comme ça. Je pense qu'avec Césaire, vous en avez 3 encore. Les trois DGM sont là encore. Hein? Oui, Il doit y avoir une Dodge. Il y a une Dodge sûre et certain tout le temps par là. Ça fait 4. oui, mais ça se peut que, oui, justement, la Dodge appartient probablement à la ville et non pas à Ségère aussi. Certains, vous en avez 5 encore. Bien là, ça se peut. Écoutez, si vous êtes plus au courant que nous, au moins, venez me mettre au courant lundi prochain, demain matin. C'est ça que je veux savoir. Ça serait intéressant. Si vous êtes au courant, vous êtes pareil. Hein? Oui, je le sais, mais je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Je pourrais m'informer, vous dire ça début janvier. Je vous mettrai au courant, voir comment on a exactement. Je les vois rouler. Je vois ça rouler. Ah, c'est bien. Je vais vous mettre au courant. Quand je vais Merci m'informer. beaucoup pour Ça me fait plaisir, vous êtes bien gentil. On va venir voir ça. Oui, tout à fait. C'est le 21 décembre? Oui, c'est le 21. Enfin, ça, c'est inscrit. Oui, vas-y, allez-y, monsieur Hort. Toujours le même problème quand on passe en dernier, hein? Bonsoir. Salut. Moi, ma question est, c'était quoi le montant total pour les travaux de la 3e avenue puis la rue Saint-Pédis? Ce contrat avait été octroyé à combien? 9,5 millions. 9,7 millions, si je me trompe 9,4? pas. Oui, non, mais j'irais plus vers 9,7. Regarde, j'ai même pas les chiffres juste avec moi ici. J'aimerais bien le donner. Est-ce qu'on a reçu des rapports des compagnies comme Tetra Tech, là, ceux qui font les surveillances de nos travaux? Là, Oui. Normalement, ils auraient dû nous produire des rapports pour nous dire le pourcentage à date, aujourd'hui, qu'on ait avancé les travaux sur la rue Saint-Pédis. Il y en a sûrement qui sont... j'ai pas avec moi parce que le directeur général est absent, OK? Effectivement, il y en a parce que, si je ne me trompe pas, il y a des documents qui nous sont remis. Mes questions seraient adressées plus à lui à ce moment. Oui, tout à fait. C'est dommage, mais je vais le prendre en note pour qu'il puisse... C'est dommage parce que, comme vous savez, parce que on voit comme Tetra Tech, là, rendu, il nous facture au 11 novembre, OK? Oui. Ça, c'est correct. Les autres, il faut qu'on les paye. C'est les surveillants des travaux, ça les prend. Oui. Mais on dit que le 4 novembre, c'était la date Butoir. butoir pour le à fait. contracteur général. Oui. À partir du 4 novembre, ces gens-là, c'est correct qu'on les paye, Oui. mais est-ce que quelqu'un, est-ce qu'il place ces dates-là séparées, là, du 4 à le 11, puis après, il nous refacture encore ici, là. Jusqu'au Il 2 nous refacture décembre. encore un autre 21 000, là, aller jusqu'au 2 décembre. Oui, je comprends ce que Est-ce je que, veux dire. à la fin du compte, là, est-ce qu'on va faire un global de tout ce que c'est qui est dépassé la date après le 4 de novembre? C'est sûr. Puis notre retenue est de quoi? Est de 10 Oui. Et c'est... on part de 940 000 Oui, C'est sûr que nous autres, on n'a pas le choix, il faut les payer, ces gens-là. Là. oui. Puis lui, là, le monsieur du groupe Michel Leclerc, là, encore un 905 000, là, on est rendu presque à 8 millions qu'on lui donne. Ça Oui. veut dire qu'on lui a donné quasiment 85 On est rendu, justement... 85 du montant du contrat. Effectivement. On est rendu à cette période-ci. Il n'y a plus d'ouvrage. Faut qu'il qui se fait mis à jusqu'au break, printemps là, parce prochain. que nous autres, là, le mois de novembre, passé le 4 de novembre, puis le mois de décembre, ça fait 57 jours. Puis si on calcule 2023, aller jusqu'à la fin de mai, après la période de gel, ça va donner un autre 151 jours. Oui. Ça fait 208 jours à 1 000 par jour, ça fait 208 000 Ça ne veut pas dire qu'il va avoir fini le lendemain. Là. Il y a d'autres travaux à faire. Vous nous avez apporté ce point-là le mois passé. Oui. Exactement les mêmes chiffres. Mais Et on l'a pris en note. Il faut que ces groupes-là, là, qui nous font des rapports, là, il faut qu'ils nous donnent les rapports, là, qu'ils nous disent l'avancement des travaux, ils sont rendus où. Puis lui, là, il faut qu'il nous donne un échéancier pour nous dire quelle date il prévoit commencer ses travaux, Ouais. selon la période de dégel. Mettons qu'on dit, on va dire le 15 demain, puis il dit qu'il reste 15 jours. Ça veut dire, il donne encore un autre 15 jours. Là. Ces 15 jours-là, là, il fait partie de la pénalité. Exactement. Ouais. Tout à fait.
Mais est-ce qu'on va tenir compte de toutes ces choses-là? Là? On va tenir compte de toutes ces choses-là. On l'avait noté d'ailleurs. J'espère Vous vous souvenir parce que vous en aviez j'espère qu'il parlé. ne nous arrivera pas avec un autre paiement, là, lui. Là, puis il est pas mal à côté. Là. Ah, il est pas mal à côté. Il est pas mal à côté. Là. Tout à fait. Parce Mais que c'était sûrement le dernier avant le printemps. Parce qu'on est rendu dans la il va limite. jouer dans l'1 million là, avec Oui, ces... tout à fait. Les chiffres, ils montent vite. Fait que moi, mes questions, ça va être... Mais on va regarder. On a toujours... tu me permets que je t'appelle Gilles. On a toujours le 10 que nous, on va tenir compte. Ça, c'est sûr et certain. Oui, mais Ça, c'est sûr. puis après ça, s'ajoutent les inconvénients qu'ils nous auront apportés, qui devront être évalués à ce moment-là. Oui, c'est Ça- pour ça que je revenais à ma deuxième question. Oui. On a dit ici à l'Assemblée que c'était la responsabilité de l'entrepreneur général. Oui. Que s'il n'avait pas complété ce contrat, de s'occuper de l'entretien des parties de route qui n'étaient pas terminées. C'est la responsabilité de qui, là? Parce que c'est vraiment rough, là. Dans le travail actuel, l'entretien d'ouverture des chemins, c'est la Ville. Lorsque la route se détériore, on doit contacter l'entrepreneur pour que lui voie à ramener la route la plus carrossable possible. Alors, on est quand même victime du climat, hein, on ne se cachera pas, là. Mais on les contacte. On les a contactés ailleurs en fin de semaine. On les a contactés aujourd'hui, à savoir s'ils peuvent... regarde, il y avait juste un exemple. Il y a eu de la poussière. Là. Bon, OK? on est mieux de poser la question parce que ça va être beau ici au mois d'avril, là, mais que ça déjà... Effectivement, vous avez tout à fait raison. Puis on s'attend à ça. Puis, écoute, pour réitérer les mêmes propos qu'on a déjà eus, en 87, quand ils ont fait sa 132, il n'a été presque 2 ans dans la Terre Rouge. C'est plate, mais c'est le même. Ça, je veux dire. Mais il y a des démarches, effectivement, que la Ville doit faire pour que ce soit respecté selon les coûts qu'on aura établis d'avance. Ça, On a le temps de se préparer, là. Oui. On a 6 mois, là. Tout à fait. Mon autre question, c'est Allez. par rapport à ça, c'est plus le côté sécurité publique. Oui. Si on part, on monte la rue des Mal-de-Main, quand on arrive à l'intersection de la 3e avenue S, Oui. la ligne qui a là, c'est un genre de ligne à haute tension, mais je pense que ça alimente, ça doit appartenir à Voie ferroviaire, au CN. Là. Sûrement, Les poteaux là, sont tellement inclinés là, que je ne sais pas... il ne manque pas grand-chose pour que ça tombe, ces choses-là. Là. OK. Je ne sais pas si la ligne est vivante ou non. J'en ai je sais aucune pas idée non ce qu'on va faire. Lina, tu vas prendre une note, de ça pour Louis Alexandre. Il y a pas de problème. il y a des fils aussi qui pendent. Là, OK. Il faudrait y voir. Là, C'est une bonne observation, ça, c'est important. OK, merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres interventions, on est rendu à la levée de l'Assemblée, mais avant, permettez-moi à mon tour, une fois que mes collègues ont eu la chance de s'exprimer là-dedans, il y a une note que je vais apprendre peut-être dans le même ordre d'idée que vous venez de parler, la vitesse dans la rue Saint-Pédis puis dans la 3e avenue, ça n'a pas de Montadi bon sens. Ça roule, puis on dirait que les gens ne sont pas conscients qu'il y a un chantier de construction qui n'est pas terminé. Fait que je pense que le message doit passer, qu'on doit peut-être être un peu plus prudent. Puis les routes sont un peu moins larges qu'elles étaient. Il faut s'habituer à ce nouvel environnement-là. Fait que je vous demanderais d'être vraiment très prudent parce qu'on va être obligé d'y voir, c'est sûr et certain. Maintenant, on est chanceux. C'est la période des fêtes qui s'en vient. Vous savez qu'il y a des moments difficiles qu'on a vécu par le passé avec la pandémie. Il y a d'autres moments difficiles qui continuent. On fait face à une inflation qui n'est pas reluisante. On fait face à des taux d'intérêt qui ne le sont pas non plus. Les coûts de consommation frappent tout le monde, peu importe nos budgets. On en est tout à fait conscient. Puis, notre but, c'est qu'on essaie d'alléger le plus possible à notre communauté les retombées de ces impacts financiers-là. Alors, ceci étant dit, je vous remercie de vos interventions. Merci à tout le monde qui a été revenu. En fin de compte, c'est toujours constructif. Je le prends encore sous cet angle-là. C'est plaisant de vous entendre et qu'on partage plus des idées que d'autres choses. Je vous remercie, Lina, merci de ta présence ce soir. Ça fait différent, c'était plaisant. Monsieur Télévague, André, merci beaucoup. Merci de nous permettre de rentrer dans les foyers. Puis ces gens-là, je leur adresse mes vœux des fêtes, bien entendu. Puis je vous remercie de nous regarder. Merci aussi à Télévague de nous permettre d'entrer dans les foyers de notre communauté. Dominique, écoute, tu amènes une certaine énergie à nos rencontres que j'apprécie énormément. Alors, ceci étant dit, je vais vous laisser là-dessus. Puis j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer la levée de l'Assemblée. Je vais la proposer, M. le maire. M. Grenier la propose. M. McNaughton, vous en êtes d'accord? Oui. M. Huard? Oui. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Il est 8h28. Mme Castillou, je vous remercie. Je vous souhaite un bon retour et, bien entendu, une bonne période des fêtes.
Merci.